L'Espagne, Fred, qui surfe toujours sur sa vague estivale. Un 0-0 miraculeux pour la Serbie, jeudi. Et un carton contre la Suisse dimanche soir, 4 buts à 1, à 10 contre 11 pendant quasiment 75 minutes. Parce que le Normand a été expulsé au bout de la 20e minute. Dès la 20e, ouais. Doublé de Fabien Ruiz. Tu voulais en parler ce soir, il est sur un nuage depuis 3 mois. Je pense aux supporters parisiens qui se demandent qui est ce Fabien Ruiz. Il y a même des Espagnols qui se demandent qui est ce Fabien Ruiz. Parce que finalement, et on en discutait avec Johan, et je vais demander l'avis de mon ami spécialiste du foot italien, le club dans lequel il est resté le plus longtemps, c'est quand même Napoli. Il est resté 4 ans. Je veux dire, Fabien Ruiz, c'est quelqu'un qui était formé au Betis, qui était au Betis B, qui est resté 2 ans au Betis, qui avait été prêté à Elche en 2e division. Après, il part 4 ans au Napoli, et après, il vient au PSG. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un joueur important dans le championnat espagnol. C'est-à-dire que sur le championnat espagnol, tu calcules, c'est une saison de première division et une saison de 2e division. Donc voilà, on est un joueur qui était considéré comme un bon petit joueur. Mais là, la question, c'était les premières drôles de dames, alors que tu étais encore sur les routes américaines, le premier drôle de dame de l'été, je m'étais dit, de toute façon, moi, ce qui va vraiment m'intéresser cette saison, c'est de voir comment ces joueurs qui ont explosé pendant l'Euro vont réagir. Est-ce qu'ils vont s'inscrire dans la continuité ? Est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau ? Ou est-ce que ça aurait été, tu sais, un moment de grâce où tout a fonctionné, un groupe, tu sais, il y a un moment, c'est le contexte qui fait que tu es vraiment plus fort que tu n'es. Alors, on va se poser la question sur Lamine Yamal, on va se poser la question sur Dani Olmo. Bon, Dani Olmo, il aimerait ça ici au Barça, donc on va voir ce que c'est. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Et bien entendu, on va se poser la question sur Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz, c'est quand même pas un joueur sur le papier où tu te dis ah ouais, on avait parlé de lui au Real, on avait parlé de lui à l'Atlético, on avait parlé de lui au Barça. Non, pas du tout. Et donc, voir Fabien Ruiz après ce moment magique de l'Euro jouer en patron, c'est-à-dire quelle que soit la configuration du match, là l'Espagne est menée pendant 70 minutes. Fabien Ruiz, il a ce qu'on appelle le temple en espagnol, c'est-à-dire qu'il sait jouer le rythme, il sait quand accélérer, il sait quand ralentir le jeu, etc. Il y avait un papier dans le journal Marca qui disait si en plus il met plein de buts, voilà, qu'est-ce qu'il devient ? Comment tu l'expliques ça en fait ? C'est un homme qui marche à l'affect. Il a déjà 28 ans. Hein. Mais il a un homme qui lui fait confiance. Voilà. Il donne beaucoup d'amour. Il y a Luis de la Fuente. Vous avez votre sélectionneur qui, après le match contre la Suisse, dit de toute façon, Fabien Ruiz, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Alors, il le pense vraiment. Après, vrai ou pas, il y a un débat. Mais en tout cas, il le dit. Ça te gonfle. Moi, je trouve qu'il a comme une maturité qui arrive. Tu me diras, 28 ans. Aujourd'hui, on arrive à maturité peut-être un peu plus tard dans le football. Parce que les carrières durent un peu plus longtemps. Donc, à 28 ans, il a une vraie maturité. Aussi, je pense qu'il surfe encore sur son mondial, où il a tenté des choses, il a tenté des frappes, il a tenté des passes. Son euro, pardon. Tu vois, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est évident dans cette sélection espagnole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il va être titulaire. D'ailleurs, Rodri n'est pas titulaire au premier match, parce qu'il a besoin de se reposer un petit peu, etc. Fabien Ruiz, on n'imagine pas aujourd'hui ces 2 matchs de Ligue des Nations sans lui. Et il joue, et il est titulaire. Il joue 77 minutes le premier match contre la Serbie, et il joue 80 et quelques le deuxième match en Suisse. Donc, moi, je suis très, très impatient de voir comment Luis Enrique va pouvoir lui aussi récupérer les fruits de Luis de la Fuente. Voilà. Johan, tu es surpris par son évolution, en tout cas en sélection. Au PSG, on l'attend. C'est un joueur qui a quelques bons matchs, mais qui ne s'est pas imposé à Paris depuis son arrivée il y a maintenant 2 ans. Moi, je peux surtout évoquer le Fabien Ruiz du Napoli, pas trop en sélection, parce que ce n'est pas une sélection que je suis au quotidien. Donc, même si j'ai vu des matchs à l'Euro, j'ai un peu de difficulté à évaluer l'ensemble de sa progression. Au Napoli, ça a été un joueur très irrégulier, qui avait des pics très très hauts, d'état de forme, d'état de grâce quasiment sur le terrain, où il y avait un espèce de cheat code, un code de triche entre guillemets, où ça réussissait à chaque fois, si vous voulez. C'est centre en retrait, Fabien Ruiz est aux abords de la surface, petite frappe enveloppée et ça finissait souvent au fond. Ça a été un des joueurs qui,
marqué le plus de buts de l'extérieur de la surface en Serie A pendant En qu'il y se était. projetant. En se projetant, évidemment, il a évidemment cette qualité technique, de tempo, mais c'est aussi un joueur qui avait des phases où il était très, très effacé du jeu, Ah oui. où il ne prenait plus beaucoup de C'est le responsabilités, joueur qu'on où voit à il ne Paris. prenait plus beaucoup de risques, où c'était très latéral, où ça faisait pas spécialement avancer le jeu. Donc moi, c'est pas que je sais pas comment l'évaluer, mais ça peut pas être un top joueur par rapport à moi, ce que j'ai fait. En tout cas, en Italie, ça a jamais été un top joueur. Ça a jamais été non plus un mauvais joueur. Ça a été un top joueur sur 3 mois, un mauvais joueur sur 3 mois, un top joueur sur 3 mois, un mauvais joueur sur 3 mois. Quel est son niveau réel? C'est difficile. Si ces pics de forme ne durent que 3 mois chaque saison, Ah bah oui, tu peux pas ça tu peux pas crée des compter sur lui. limites quand même qui sont importantes. En tout cas, même en sélection, on peut compter sur lui. Et ça, c'est. En plus, il faut quand même reconnaître, c'est un joueur élégant sur un terrain. Bien sûr. Oui, mais ça, il l'a Ça, toujours eu. ça, Mais Le port, moi j'aime beaucoup les joueurs qui ont le. Oui, le port de paraltier, tête. mais une Voilà. certaine Mais lenteur dans l'exécution moi- parfois. moi- oui, mais, je oui, dis- mais on appelle ça. Ouais, mais ça. élégant aussi, gaucher aussi. peut-être. Moi, Tu j'aime dis bien quoi, aussi, joueur. Julien? Non, gaucher aussi, les gauchers sont toujours Ouais, beaucoup les plus gauchers. élégants Ouais, que les droitiers. moi j'ai T'es vraiment t'es des. quoi? T'es droitier ou gaucher, Julien? Droitier, moi, mais je reste Droitier. élégant quand même. Moi j'ai des souvenirs comme à Naples de demi-saison, c'était pénible Ouais, vraiment à c'est mal le fini voir. d'ailleurs, on n'en voulait plus à la fin. évidemment. Oui, bon après à Naples c'est Il y a ça 4 ans, finit c'est rarement ça très finit bien. rarement bien. Ouais. Mais moi, vous parlez de Fabien Ruiz, mais je suis pas sûr que ce soit le plus important. Moi, c'est l'équipe qui m'a impressionné. Bien sûr. C'est une capacité Ah oui, contre la Suisse. ouais. à défendre contre la Suisse, Ah bah, une ouais. capacité à défendre à 10 contre 11 qui n'était pas forcément la panacée pour connaître cette équipe. Alors évidemment, côté suisse, ceux qui ont pris leur retraite internationale, on voit que le tiroir en Suisse, il n'est pas extraordinaire, parce que quand on commence à sélectionner Wüttrich, qui est responsable sur les 2 premiers buts espagnols, ça devient compliqué. Donc Wüttrich, il a 29 ans, il joue au Sturm Graz, donc si c'était un grand défenseur, on le saurait depuis longtemps. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est que lorsque l'Espagne se retrouve à 10 contre 11, c'est qu'on parle du beau football espagnol, mais les mecs, ils ont travaillé pour garder ce résultat. Et je trouve que c'est presque plus important que de sortir un joueur de la sélection aussi bon a été Ruiz sur cette rencontre. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'a frappé. Le 4-1, il débarque comme si c'était une équipe mature, l'équipe mature de 2024 à l'Euro, qui, maintenant qu'elle avait gagné, allait écraser tout le monde. Et même, il pouvait lui arriver n'importe quoi. Et ça, je trouvais ça flagrant dans l'équipe, parce que quand les Suisses reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps, tu te dis, ah, génial, ça va faire une superbe seconde mi-temps, ça va faire une attaque-défense avec les Espagnols qui doivent jouer les comptes, et c'est pas exactement ça ce qui se passe. Donc moi j'ai été impressionné par l'Espagne à ce niveau-là, et puis bon, évidemment les Suisses ont perdu quelques joueurs qui va être difficile à remplacer, même s'ils jouaient pas mal dans le jeu par rapport au football espagnol, mais ce qui est important, c'est l'Espagne aujourd'hui, c'est pas la Suisse, quoi. Alors la question de la possession, parce que j'ai vu des messages et des réflexions. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas la possession, ils ont été à 30% à la fin du match. à 10 contre 11. D'accord, mais c'est le plus bas taux de possession depuis 1994 à un match contre la Corée. Donc on est quand même dans un. Laquelle Laquelle Corée? Corée du Sud. Donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne, sans la possession, elle est capable de gagner 4-1 en Suisse. Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Espagne ne dépend plus de la possession pour gagner. C'est ça, aujourd'hui, il n'y a aucun dogme d'un côté comme de l'autre. C'est pas on refuse la possession, non, parce qu'ils ont normalement toujours la possession, parce que du fait de leur formation, on dit toujours, et de l'importance des milieux de terrain, logiquement, l'Espagne a Ils la l'ont de possession. fait, ils l'ont eu en finale contre l'Angleterre. Ils l'ont, mais c'est-à-dire la Serbie. qu'aujourd'hui, quand il y a un problème et que tu n'as pas la possession, tu es capable d'adapter ton jeu et de faire autre chose, et de gagner quand même. Et c'est ça la force de l'équipe de la Fuente. C'est surtout en deuxième mi-temps, parce que moi j'ai pris les quart d'heure par quart d'heure, la possession sur le match Suisse-Espagne. Il y a des choses très intéressantes. Dans le quart d'heure de l'expulsion, donc l'expulsion elle a lieu à la 20e, entre la 16e et la 30e minute, et là où tu peux te dire ils auraient paniqué, etc., ils ont 54% de possession. C'est-à-dire que même à 10 contre 11, dans ce quart d'heure-là, Mais les amis, parce qu'il y a une la aisance gestion, technique, la gestion gestion. ne se fait pas d'abord par la défense jusqu'à la mi-temps. Elle se fait dans la Mais conservation bien du sûr. ballon, dans la sécurisation, dans la possession défensive. Ce qui est autre chose que la possession constructive pour se créer des occasions. Et ce côté-là, malgré tout, reste bien ancré.